Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une petite vidéo concernant le sentimental. Quel signe va être effectué là maintenant tout de suite pour le mois de janvier 2021 pour un spécial sentimental. Et ce sera les Sagittaires. Coucou mes petits Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour cette année 2021 encore une fois. Et j'espère que vraiment cette année pour vous sera vraiment positive. Ok ? Allez. On commence avec le 77. Quel message pour vous, mes Sagittaires? Signe lunaire, signe solaire. Ascendant en Sagittaire. Évolution sentimentale pour les Sagittaires. Que va-t-il se passer pour vous? Peu importe dans la situation où vous êtes, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, marié ou pas, que vous soyez en triangulaire ou veuve. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le futur sentimental. Alors, hop. Je pose les cartes. Tac. Alors, on me montre ici, mes petits Sagittaires, qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. Donc, peut-être un cadeau, une surprise en lien avec une femme. Donc, si vous êtes une femme, il y a peut-être une femme ici qui va vous apporter un cadeau qui vient peut-être de l'univers, qui est en lien avec peut-être un souhait que vous souhaitez, que vous désirez. Et on me dit que ce sera inattendu pour vous. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. En tout cas, ici on me parle de cadeaux qui arrivent pour vous. Si vous êtes une femme, ça peut arriver, ce cadeau pour vous aussi, si vous êtes un homme aussi. Mais on me dit bien que c'est inattendu. Il y a aussi peut-être pour certaines personnes des non-dits, des choses cachées en lien avec une femme. Et ce sera inattendu pour vous. Vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être que ça peut être émotionnellement ou sentimentalement, des sentiments cachés, des choses qu'on garde en soi et qu'on ne dit pas. Là, on me parle ici que pour certains Sagittaires, il y aura des choses qui vont se régler en lien avec tout ce qui est grand enseignement au niveau sentimental. Là, on me parle peut-être ici de mariage, de choses qui se règlent en lien avec tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, documents assez importants, signature, contrat. En tout cas ici, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous grâce à un contact téléphonique, d'accord? Il y aura des communications par téléphone. Ces communications vous apportera de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions pour vous par rapport à tout ce qui peut être mariage, divorce, grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice. D'accord? On me montre ici un homme qui va vous aider à vous élever, donc à aller vers une élévation qui sera positive pour vous. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai de la chance qui arrive pour vous sentimentalement. D'accord? On me montre ici une élévation pour un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Après, bien sûr, mettez dans la situation où vous êtes homme, femme, triangulaire, homme-femme, enfin peu importe. Là, on me montre bien ici qu'il y a de la chance qui arrive à vous et une élévation. D'accord? Grâce à un homme. Il y a plutôt de la chance qui arrive. Ouvrez les yeux, ce serait plutôt important d'ouvrir les yeux. Des fois, il y a de la chance qui arrive, mais ça ne passe sous le nez. On me parle en tout cas que ici vous êtes protégé, il y a de la protection, un changement qui arrive pour vous, une transformation en lien avec tout ce qui peut être financier, matériel ou en lien en général avec l'abondance au niveau sentimental. D'accord? Donc, pour les célibataires, ici, il y a peut-être une personne qui vous cache ses sentiments, qui vous cache des choses. Il y a des non-dits ici. En tout cas, ce sera inattendu pour vous quand vous allez le découvrir. Des choses vont se régler. On me montre ici qu'il y a de l'équilibre qui arrive pour vous, de nouvelles opportunités, beaucoup de contacts par téléphone, beaucoup de communication. On me montre ici qu'il y aura une élévation entre un homme et une femme. Ouvrez les yeux parce qu'il y a de la chance qui arrive pour vous. Vous êtes protégé. On parle de changement, transformation. Ça peut être interne ou externe dans une situation en particulier sentimentalement. Et on me parle d'abondance. Par contre, ici en conclusion, j'ai tout de même les schémas répétitifs des énergies négatives qui seront présents. Peut-être vous avez besoin de vous éloigner de ces énergies-là pour justement accueillir la chance et le changement et la transformation qui vous attend. Pour moi, vous tournez le dos à ces énergies négatives et au fait d'être perdu.
Pour les couples, on me montre ici que il y a une femme qui ne dit pas tout, qui garde ses sentiments, qui garde des choses, qui peut-être vous concocte une surprise. En tout cas, ce sera inattendu pour vous. On me montre ici de l'équilibre qui revient à vous, mais très cher couple, des choses qui vont se régler en lien avec tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, mariage, divorce, etc. De nouvelles opportunités qui arrivent, surtout grâce aux communications. On me montre ici que ce sera une grande élévation pour un homme dans cette situation qui du coup vous apportera de la chance. On me montre ici de la protection qui apportera changement, transformation. En tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, le changement, la transformation, vous êtes protégé, l'univers vous amène à ce changement en lien avec tout ce qui est abondance, donc financier, matériel. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, là on me montre ici qu'il y a une femme qui cache des choses, c'est inattendu pour vous. On me montre ici qu'il y a des choses qui vont se régler par rapport à tout ce qui est mariage, divorce, qu'il y a de l'équilibre qui revient vers vous. Et du coup une opportunité qui arrive en communiquant via le téléphone. Donc par téléphone, vous allez communiquer. Ça va permettre... surtout un homme, une élévation, d'accord? On me parle de chance, on me parle ici d'ouvrir les yeux sur la chance qui peut venir à vous. Vous êtes protégé pour un changement, une transformation. Il y a de l'abondance qui arrive, par contre il y aura des schémas répétitifs, des choses qui vont recommencer. Est-ce que vous avez le courage d'être patient? En tout cas, au bout d'un moment, vous tournerez le dos à tout ce qui vous met dans une situation où vous êtes perdu. Dans ce labyrinthe, à un moment donné, vous allez dire je suis pas à ma place, donc bam, je bouge, je change, je tourne le dos à cette mauvaise énergie. Là, en l'occurrence, on me montre mars, avril, mai. D'accord? Pour les personnes qui sont veuves, là, j'ai la sensation ici que vous gardez tout en vous, hein, si vous êtes une femme. Il y a des choses inattendues qui arrivent pour vous. Des choses qui vont se régler par rapport à tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, les documents, l'héritage, etc. On me montre ici de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, une nouvelle porte qui s'offre à vous lors de communication via téléphone, qui permettra pour vous une élévation, d'accord? On me dit que vous allez vous élever par rapport à un homme, grâce à un homme. Il y a de la chance ici qui arrive. On parle de rapprochement, peut-être aussi pour certaines personnes. Il est question de protection. Vous êtes protégé par un homme, hein, de l'au-delà, pardon. On parle de changement, de transformation, qu'on vous aide à ça et de pouvoir régler certaines choses en lien avec tout ce qui est financier, matériel. Vous allez dépasser ces énergies négatives, d'accord? Et on me montre bien que vous tournez le dos ici à tout ce qui est le fait de ne pas être à votre place, et tournez le dos à tout ce qui est énergie où vous êtes perdu, surtout pour mars, avril, mai. Bon, j'ai fait un petit peu le tour là. En tout cas, en général, pour tous les sagittaires, on me montre ici qu'il y a un cadeau du ciel qui se prépare pour vous, de l'univers, mais quand vous serez prêt, quand vous aurez réglé, rétabli certaines choses au niveau sentimental, l'univers vous mettra ce petit cadeau sur votre route, sur votre chemin. On me montre ici de l'équilibre qui revient, des choses qui se règlent par rapport à la loi, la justice, tout ce qui est grand enseignement en lien avec un homme, et on me montre ici de la protection pour vous. Surtout si vous êtes un homme, vous êtes protégé aussi. Si vous êtes une femme, vous êtes protégé par rapport à un homme. Là, on me parle ici de nouvelles opportunités en lien avec une femme, une élévation qui arrive à vous, qui amènera changement, transformation, et qui vous éloignera de ces énergies assez néfastes. Je ne dis pas que les énergies négatives vont disparaître du jour au lendemain, mais en tout cas, vous ferez en sorte de changer ça. D'accord ? On me parle ici vraiment de choses inattendues qui arrivent pour vous en lien avec des communications par téléphone. Donc peut-être que pour certaines personnes, il sera question de communiquer par téléphone, texto, etc. avec votre autre, une personne que vous avez en tête ou qui vous attire. Et du coup, ça amènera de la chance pour vous et de l'abondance. Peu importe dans la situation où vous êtes, il y a de l'abondance qui arrive. Que ce soit financièrement, matériellement, en tout cas il y a de l'abondance ici en général. Bon, c'est plutôt pas mal mes petits sagittaires. Allez, on continue.
avec d'autres cartes. Donc, hop, désolée, je bouge un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement, mes petits anges, en janvier 2021? Bon, il y aura des messages, des textos qui arrivent pour vous. Attirez votre âme sœur, on me dit. Donc là, clairement, on me montre ici de prier, de vous affirmer, de visualiser. C'est ça qui va vous aider à trouver votre âme sœur, ou en tout cas à vous rapprocher de l'âme sœur, d'une personne avec qui il y aura les mêmes vibrations que vous, de bonnes vibrations positives. Attirez-le ou attirez-la en priant, en demandant à l'univers de pouvoir amener la personne que vous souhaitez ou que vous désirez en général. Donc si vous souhaitez une personne qui soit tendre avec vous, qui soit généreux ou qui soit gentil, qui vous aide à être... qui vous permet d'être en sécurité. Enfin, demandez à l'univers. Donc, bon, quand vous faites des demandes comme ça à l'univers, en général, c'est pas bon de mettre des prénoms. L'univers peut vous amener une autre personne, mais qui a le même prénom aussi. Donc faites attention quand même quand vous demandez des choses. On dit gardez confiance, d'accord? Et il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Il y a la naissance ici de quelque chose de nouveau. Pour certaines personnes, il est peut-être question ici d'enfants, de garder confiance par rapport aux enfants si vous en doutez, si vous avez peur. Il y a peut-être quelques déplacements, quelques voyages ici. On montre de la lune de miel pour certaines personnes. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble avec cette personne. Donc profitez des moments que vous pouvez passer avec cette personne. Si vous n'avez pas encore quelqu'un dans votre tête ou quoi, ici il y a quelqu'un qui arrive. On me dit attirez-le en priant, d'accord? Mais là pour l'instant, l'univers il vous dit aimez-vous d'abord, je m'aime et je m'estime, d'accord? C'est important. Et gardez confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas, pardon. C'est important. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, mes petits anges. Allez, je continue. Je vais faire le Béline. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement dans le futur, en janvier 2021, pour mes Sagittaires? Ok, là on me parle ici pour certaines personnes qu'il sera question de foyer ou quelque chose en lien avec tout ce qui est le foyer, la maison, votre intérieur, et qu'il y a vraiment la fin de quelque chose ici. C'est la fin de quelque chose pour du renouveau. On me montre ici la fin de tout ce qui est stagnation, de tout ce qui est stérile, de tout ce qui est énergie qui ne bouge pas, qui bloque. D'accord, on me dit la fin. En lien avec tout ce qui peut être foyer, intérieur, maison, etc. D'accord? On me dit qu'il y aura de la communication assez importante avec certaines personnes. Ici, mes Sagittaires, faites attention au blocage, aux souris, entre parenthèses, aux personnes médisantes qui vont parler, qui vont du coup amener des épreuves, des difficultés lors d'une discussion. D'accord? C'est en lien pour certaines personnes, en lien avec tout ce qui est héritage, tout ce qui est nouveauté, la naissance de quelque chose de nouveau. D'accord? On me montre ici que vous allez écrire une nouvelle page. D'accord? Mais il y aura des épreuves pour vous, pour certaines personnes, surtout si vous décidez d'aller vers l'eau. En lien avec le foyer, c'est en lien avec le foyer qui est près de l'eau, d'une rivière, de la plage. Enfin, il y a un lien pour vous ici. D'accord? En tout cas, vous allez découvrir des choses, avoir des nouvelles. Faites attention aux espions. Faites attention aux personnes qui vous observent. Par possibilité, bon bref. Par jalousie, enfin il y a quelqu'un ici qui vous observe, donc méfiance, ok? Voilà, on continue les petits anges avec l'améthyste love. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits Sagittaires sentimentalement mois de janvier 2021?
ascendant, signe lunaire, signe solaire. Engagement, union. Alors, pour les personnes ici qui sont déjà en couple, engagées ou paxées, mariées, on me montre ici qu'il y a des difficultés, des épreuves en lien avec tout ce qui peut être sexualité, le plaisir, le bien-être. Vraiment, dites-vous pourquoi vous êtes dans cette relation, qu'est-ce qui vous a amené à être dans cette relation, et c'est ça qui va vous permettre d'arranger certaines situations pour certaines personnes. Par exemple, essayez de revivre cette flamme que vous pouviez avoir quand vous vous êtes rencontrés. Là, on me dit il y aura sans doute quelques difficultés. Pour d'autres, pour les personnes qui sont célibataires par exemple, on me montre bien ici qu'il y a des difficultés à atteindre l'engagement avec une certaine personne parce que vous avez du mal à atteindre le bonheur. Donc non, le plaisir et le bien-être. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu des choses assez difficiles dans le passé et du coup aujourd'hui vous êtes méfiant. Pour d'autres, ceux qui sont en triangulaire par exemple, on me dit bien que l'union, donc la personne qui est engagée officiellement, ça va être pour vous des épreuves, des difficultés à atteindre le bien-être et le plaisir. On me dit éloignez-vous de tout ce qui peut être superficialité et de tout ce qui est personne rusée, calculateur. D'accord, ça c'est important. Il y aura certaines personnes ici qui vont être dans la réconciliation pour éviter de trop rester dans une relation un petit peu on-off, ou pour les personnes qui sont célibataires de vous éloigner de tout ce qui est stagnation, situation on-off. On me montre bien ici qu'il y a des choses qui vont être réglées en lien avec l'engagement. Les contrats, les signatures, le rapprochement avec une personne. Ici, il est peut-être question pour certaines personnes de relations karmiques, de personnes qui va vous apprendre des choses et vous allez lui apprendre des choses, ou ce genre de situation. Et du coup, quand vous aurez appris ce qu'il faut apprendre, vous allez chacun faire votre petit chemin, aller vers votre route. Surtout, ne restez pas dans une dépendance, c'est important. Ok ? Allez, un petit message pour mes petits sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Janvier 2021, qu'est-ce qui se passe pour mes sagittaires ? Il y a certaines personnes ici où c'est justement pas votre âme sœur. Ici, on m'a montré tout ce qui peut être en lien avec les relations karmiques. Et on m'a bien montré tout à l'heure, pour certaines personnes, attirer votre âme sœur, donc en priant, visualisant, etc. Donc là, on confirme encore une fois que pour certaines personnes, ce n'est pas votre âme sœur, et du coup, libérez-vous de certaines dépendances. Okay. Pour d'autres, il est question ici d'attendre que votre âme sœur ait une prise de conscience, mais cette âme sœur, il faut qu'il passe par une rupture, une séparation de ce qui ne lui convient plus. D'accord ? Donc là, il y a un groupe où justement vous le connaîtrez, ou la connaîtrez, mais besoin de se séparer. Donc ça peut être les personnes en triangulaire, par exemple, se séparer justement d'une personne qui n'est pas votre âme sœur pour aller vers votre âme sœur, que vous connaissez. Il y aura des rencontres, ça a peut-être été une rencontre par synchronicité pour certaines personnes, mais vous allez vous voir lors d'une sortie ici. Peut-être en lien avec le travail pour certaines personnes. Tout bouge maintenant. Vous allez communiquer, il y aura ici des messages textos, le téléphone qui rentrent en compte. Et on me montre bien ici qu'il y a une tierce personne dans l'histoire. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour mes triangulaires. Si vous n'êtes pas en triangulaire, il y a une tierce personne qui bloque. Ça peut être la famille, des enfants, une belle-sœur, une belle-mère, enfin... Voilà, ici, il y a quand même quelque chose qui bloque dans votre situation pour vous engager ou pour avancer avec la personne que vous souhaitez. D'accord ? Sortez de cette situation, éloignez-vous de ce genre de personne et ça va vous aider à avancer. On va aller voir quel est le conseil pour vous, mes petits anges. Hop, désolée. Alors, quel est le conseil pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2020 ?
sentimentalement. Je crois que j'ai abîmé mes cartes. J'ai fait tomber de l'eau dessus. Bon, en même temps, ça faisait un petit nettoyage. Peut-être besoin d'un nettoyage. Alors, averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, donc là, on est dans le sentimental. Ça montre l'abondance en général ou abondance au niveau sentimental. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Je mettrai en lien une vidéo sur justement un petit exercice pour libérer tout ce qui est en lien avec l'abondance. C'est, je crois, la vidéo que j'ai faite, je sais plus quand, mais sur l'abondance, la loi de l'attraction, un truc comme ça. Je vous la mettrai en lien, ok ? Et l'autre message, c'est se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Et en plus, j'ai beaucoup le violet qui ressort, donc ça peut être en lien avec le chakra troisième œil, je crois, ou coronal. Et ça peut montrer aussi de vous rapprocher de la couleur violette. C'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Allez, on va faire les réponses angéliques. Je mets ma petite feuille pour n'oublier personne. Alors, pour toutes les personnes en plein divorce ou en pleine séparation, posez votre question, on va y répondre. Une petite carte pour conclure sur votre question. Ah bah. Ok. Par rapport à votre question, on me dit ici, dans un avenir rapproché, repensez à la manière de faire ou d'agir ou de passer à l'action ou de penser. D'accord ? Surtout dans les prochaines semaines. Affirmez-vous, vous devez vous affirmer par rapport à votre question parce que vous êtes prêt en fait. Donc n'ayez pas peur, gardez confiance, ça apportera de l'abondance. Si vous ne changez pas la manière de faire ou d'agir, on me dit qu'il est possible qu'il y ait des pertes, un vol, ce genre de choses qui pourraient vous amener vers l'infortune. Donc c'est un grand mot, mais par rapport à votre question, surtout si vous êtes en plein divorce ou en pleine séparation, ça pourrait montrer ici qu'il va falloir négocier, faire des compromis. D'accord ? Sinon, vous pouvez vraiment être dans la perte, entre parenthèses, si jamais il y a de la loi qui sort, la justice, le divorce, etc. Ok ? Bon, j'espère que ça répondra à votre question en tout cas. Alors, pour toutes les personnes en relation de couple, mariés, pacsés, posez votre question, on va y répondre. Ok, conclusion pour répondre à leurs questions. Pour les couples mariés pacsés, 2 cartes. Ok, là on me dit ici mes petits anges, surtout pour les couples mariés et pacsés, que vous êtes prêts pour votre question. On me dit ici un rétablissement, des choses qui vont se régler, se rétablir, qui permettra du coup d'aller vers une nouvelle direction. En tout cas, on me dit il y a peut-être un choix à faire ici, de choisir une nouvelle direction. Nul besoin de vous inquiéter par rapport à votre question. Communiquez clairement, dites vraiment ce que vous ressentez, ce que vous désirez et restez positif. Ceci amènera pour vous des occasions favorables par rapport à votre question. La conclusion par rapport à votre question, pour répondre à votre question, on me dit bien ici que vous allez utiliser la sagesse
pour votre question. Utilisez, faites les choses avec sagesse et ça apportera paix, sérénité et tranquillité pour vous par rapport à votre question, mes petits anges. Alors, pour toutes les personnes en relation de couple non marié, posez votre question, on va y répondre. Pour toutes les personnes en relation de couple non marié, non paxé, posez votre question, on va y répondre. Alors, attendez, je demande la conclusion pour toutes les personnes non mariées, non paxées qui ont posé une question, une réponse pour 2 cartes. Ok. Là, on me dit ici, communiquez clairement et nul besoin de vous inquiéter par rapport à votre question. On me dit oui. D'accord ? Par contre, on me montre bien ici qu'il va falloir méditer pour avoir les bonnes réponses parce que c'est pas le bon moment aujourd'hui. En tout cas, en ce moment, on me dit c'est pas le bon moment. Vous devez peut-être patienter un petit peu. Si vous n'attendez pas, si vous ne patientez pas, on me dit non. Si vous patientez, si vous attendez, on me dit oui. D'accord ? Par rapport à votre question. Et avec le Béline, ce qu'on me montre ici, c'est vivez l'instant présent, restez. Il y a quelque chose ici aujourd'hui qui va permettre la renommée et le succès pour vous maintenant tout de suite. D'accord ? Donc gardez confiance par rapport à votre question. Pour toutes les personnes célibataires, posez votre question, on va y répondre. Pour toutes les personnes célibataires, posez votre question, on va y répondre. Il y a quelque chose de mieux ici qui arrive pour vous. Restez positif car ce sera un succès pour vous. Vous devez par contre vous affirmer et agir, d'accord ? Il y a quelque chose qui va se régler, s'améliorer dans cette situation. Ok ? Vous devez y croire. Du coup, restez vraiment positif par rapport à votre question et ce sera un succès. Pour conclure, 2 cartes. On me dit ici pour vous, mes petits anges, qu'en lien avec votre question, en tout cas par rapport à votre intérieur, le foyer, par rapport à tout ce qui peut être en lien avec la maison, des murs, on me dit il y a vraiment la fin de quelque chose ici qui vous amènera vers la nouveauté. Donc peut-être la fin du célibat, la fin de quelque chose en lien avec votre question pour aller vers du renouveau. Cette carte annule tout ce qui est négatif, donc c'est plutôt pas mal, elle atténue vraiment la fatalité, les énergies négatives. En tout cas, elle annule. Donc c'est plutôt pas mal. Pour vous, mes petits célibataires, allez, maintenant, mes petits triangulaires, posez votre question, on va y répondre. Conclusion. Pour les triangulaires qui ont posé une question. Ok, on me dit ici, mes petits triangulaires, vous allez choisir en tout cas une nouvelle direction. Quelque chose va bouger pour vous, mais pour ça, vous devez vous affirmer, dire ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ne vous laissez pas faire. On me dit vous êtes prêt ou prête, d'accord ? Dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui bouge pour vous pour aboutir dans un an. Aujourd'hui, on vous demande de libérer quelque chose en lien avec le pardon, de pardonner, de vous faire pardonner. Enfin, il y a quelque chose ici à libérer en lien avec le pardon. Attendez peut-être le bon moment ici et ce sera positif pour vous. La conclusion par rapport à votre question, c'est qu'il y a de l'abondance qui arrive pour vous, du bien-être et du plaisir. Soyez patient, les choses vont bouger, ok ? En tout cas, on me montre quand même une nouvelle direction qui permettrait pour vous de vous sentir mieux. Obtenez plus d'infos, on me dit.
Pour toutes les personnes qui sont veufs ou veuves, posez votre question, on va y répondre. Conclusion par rapport à ça. Conclusion pour les personnes veufs ou veuves. Ceux qui ont posé une question. 2 cartes. Ok. Là, on me dit ici que vous devez y croire et que la méditation vous apportera des bonnes réponses par rapport à votre question, mais c'est juste pas le bon moment maintenant tout de suite en tout cas. Il y a des personnes qui vont vous aider, on me montre ici des relations qui vont vous être profitables. N'arrêtez pas d'y croire et demandez de l'aide à vos anges. Attendez-vous à un signe. Par rapport à votre question, ce qu'on me dit c'est que faites attention, il y a de la méchanceté, mais vous aurez la réussite sur la méchanceté. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a en tout cas une réussite sur tout ce qui est médisance, personnes négatives, ok ? Bah voilà mes petits anges, je pense que j'ai fait tout le tour. On va aller faire le bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. N'hésitez pas à me mettre un cœur rose pour toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo et un petit hashtag fraise, d'accord ? Comme ça montrera toutes les personnes qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, merci, gratitude et on passe au nettoyage avec le bol tibétain. Fermez les yeux. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier tous les sagittaires qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, entité, magie noire, maléfice. Remplissez-les de couleurs vertes de guérison. Que tout ce qui est néfaste, que tout ce qui est mauvais, négatif, stress, angoisse, peur, entité, magie noire, maléfice, partent à la lumière, que tous les blocages partent à la lumière, maintenant et tout de suite, que toute dépression parte à la lumière, maintenant et tout de suite. Faites-leur un soin énergétique avec la couleur verte de guérison de l'espoir. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur aura, leur chakra, sur tout leur corps astro, physique, maintenant et tout de suite. Merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif. Maintenant et tout de suite, permettez à toutes ces personnes d'aller vers le bon chemin, de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Maintenant et tout de suite. Merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi, je vous envoie plein de positifs pour cette année et je vous dis au mois de février. À bientôt.